Chers amis, il y a une question qui m'est posée chaque année. La vérité, c'est un grand scoop parce que les gens ne connaissent pas la réponse du tout. Il y a des gens qui vont entendre peut-être pour la première fois de leur vie ce chidouche-là. Vous savez que les gens qui se trouvent à l'étranger, le jour de Shmini Atzeret, ça veut dire le 8e jour depuis le début de la fête, ils mangent dans la souka, mais ils ne récitent pas la bracha sur la souka. Mais ils doivent manger dans la souka. Or qu'en Eretz Israël, puisque depuis toujours on était conscient du moment de la fête, on sait très bien que le 8e jour, c'est sûr que c'est plus Soukot. Et donc on ne mange pas dans la souka. Le 8e jour, on mange à la maison. Il n'y a plus de souka. On dort à la maison, il n'y a plus de souka. Et la question qui se pose, c'est si je me trouve en Israël et que j'ai à la maison un invité qui vient de l'étranger. Donc lui, puisque c'est quelqu'un de l'étranger et qu'il a l'intention de revenir à l'étranger, donc évidemment pour lui, Shmini Atzeret, c'est un jour durant lequel il doit être dans la souka pour manger son pain. Or moi, qui me trouve en Israël, qui habite en Israël, le 8e jour, je mange à la maison. Et lui, il est invité chez moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Deux tables, une dans la souka, une à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors juste pour vous expliquer en un mot. Comment ça se fait qu'en Israël, le 8e jour, on considère que c'est plus la peine de manger dans la souka, alors qu'en Chutz La'aretz, il faut manger dans la souka? En un mot, en Israël, on a toujours été au courant de c'est quand les véritables dates des fêtes. Il y avait des témoins qui voyaient la lune, etc., etc. Donc on sait que le premier jour de Sukkot, c'était Sukkot. On sait que le 7e jour, c'était le dernier jour de Sukkot. On finissait Sukkot, on a fini Sukkot avec un jour de Chol HaMoed. Et on sait que le 8e jour, c'est la nouvelle fête, qui s'appelle Shmini Atzeret. On n'a pas de doute. Il n'y a pas en Israël 2 jours de Yom Tov, ni 1, 2, ni 8, 9. On sait que 1, c'est le vrai jour de Yom Tov, après on rentre dans Chol HaMoed, et puis finalement, Shmini Atzeret, c'est une nouvelle fête d'un jour, et puis voilà. Et c'est à la fois Shmini Atzeret, à la fois Simchat Torah, c'est tout en même temps. Donc, puisque Sukkot est terminé le 8e jour, c'est Shmini Atzeret, il n'y a plus de souka, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait une souka, donc on ne mange pas dans la souka ni rien du tout. À l'étranger, à l'époque, où les témoins voyaient la lune, mais ils n'avaient pas le temps de pouvoir commencer à diffuser la nouvelle de la lune, etc. Donc, comme l'explique la Gemara de Masechet Betsa, on avait un doute, et ce doute-là, on fait comme si on l'avait encore au jour d'aujourd'hui, pour les raisons qui sont évoquées dans la Gemara. Donc du coup, le premier jour, on ne sait pas si c'est le premier jour de Sukkot, ou si peut-être le jour de Sukkot, c'est le lendemain. Donc on a un doute entre 1 ou 2. D'accord? Très bien. Donc 1 ou 2, j'ai un doute. Après, je rentre dans mes jours de Chol HaMoed. Maintenant, le 8e jour, j'ai un doute. Est-ce que le 8e jour, c'est vraiment le 8, ou est-ce que c'est peut-être le 7? Donc qu'est-ce qu'on fait? Le premier jour et le deuxième jour, on dit, allez, c'est Yom Tov, on ne sait pas c'est lequel le vrai. Très bien. Après, on rentre dans un jour de Chol HaMoed, on reste dans la fête de Sukkot. 7e jour, on est encore dans la fête de Sukkot. 8e jour, on ne sait plus très bien. Est-ce que le vrai jour de Yom Tov, c'est le premier, et donc le 8e, c'est Shmini Atzeret, c'est la nouvelle fête, il n'y a plus de souka, il n'y a rien du tout? Ou est-ce qu'on dit que non, le véritable jour de Yom Tov, c'est le second, et donc du coup, le vrai jour de Shmini Atzeret, c'est le 9e jour? Donc du coup, en Chutz La'aretz, 1 et 2, c'est Yom Tov, après on a des jours de Chol HaMoed, et 8 et 9, on célèbre ce qui s'appelle Shmini Atzeret et Simchat Torah. On célèbre, on ne sait pas c'est lequel le vrai, donc on célèbre les deux. Maintenant, mon problème, c'est comme ça. Que pendant les 7 premiers jours, je suis certain que c'est Yom Tov de Sukkot, que c'est la fête de Sukkot, ça oui. Que je dois manger dans la souka, c'est oui. Que le 9e jour, je suis certain que c'est plus Sukkot, c'est sûr. Maintenant, c'est ou rien du tout, ou Shmini Atzeret. Donc il n'y a plus de Sukkot, il n'y a plus besoin de manger dans la souka. Ma question à moi, c'est qu'est-ce qui se passe le 8e jour? Est-ce que le 8e jour, je suis encore dans Sukkot, ou je ne suis plus dans Sukkot? Est-ce que je suis encore dans Sukkot, ou est-ce que je suis déjà dans Shmini Atzeret? La Gemara dit, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait en Chutz La'aretz? On mange encore dans la souka, peut-être c'est encore Yom Tov. Donc on mange encore dans la souka. Simplement, on ne fait pas la bracha. Pourquoi on ne fait pas la bracha? Si jamais on mangeait dans la souka et qu'on faisait la bracha, les gens diraient, ah, on est encore dans Sukkot. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est certain que ce n'est pas un jour de fête. Ce n'est pas un jour de Yom Tov. Ah, ce n'est pas un jour de Yom Tov. Les gens ils vont commencer à faire des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire. Voilà pourquoi on dit non, 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 non. On a juste un doute que peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore Sukkot. Et donc ce serait un jour de semaine. On n'a qu'un doute. Donc ça, c'est Yom Tov. La preuve, tu ne fais même pas la bracha sur ta souka. Parce que non, on n'est pas du tout certain que c'est encore Sukkot. Peut-être c'est déjà Shmini Atzeret et donc tu es en plein dans Yom Tov. Très bien. Et le 9e jour, on a aussi un doute. Est-ce que hier c'était encore Sukkot ou est-ce que c'était déjà Shmini Atzeret? Si hier c'était encore Sukkot, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mangé dans la souka, c'est le 9e jour, le vrai jour de Simchat Torah et de Shmini Atzeret. Donc on a ce doute-là. D'accord? Donc dans le doute, voilà ce que doivent faire. Les gens en France, qu'est-ce qu'ils font? Les gens en France, ils mangent le 8e jour dans la souka, mais sans bracha. Ils dorment dans la souka, d'après la plupart des poskim, et ce n'est que le 9e jour qu'il n'y a plus de souka. Très bien.
Maintenant, moi, je suis israélien. Moi, je suis certain que le 8e jour, c'est fini, il n'y a plus de souka. Plus que ça. Il est écrit que je n'ai pas le droit de manger dans la souka. Parce que les gens qui vont voir manger dans la souka, ils vont penser que je suis en train de rajouter des mitzvot. On a fait tout un cours sur ça. Sur Torah Academy, on a essayé d'expliquer. C'est quoi le problème ici? Les gens ils vont penser que moi, je fais des rallonges, des prolongations. Ils vont penser que moi, ça ne me suffit pas. 7 jours de Sukkot, je veux 8 jours de Sukkot. Et c'est un problème. Donc, moi, je n'ai même pas le droit de manger dans une souka. Si vraiment je veux manger, il faut que je m'arrange pour rendre cette souka impropre à l'utilisation et compagnie. Moi, j'ai un problème de manger dans la souka. Moi, c'est bien que je mange dans la maison. Mais mon invité qui vient d'Israël, de France, lui ou d'ailleurs, il faut qu'il soit dans la souka. Or, qu'est-ce qu'on fait? Viennent le Rav Ovadia et le Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres poskim et disent un grand chidouche. Vous savez qu'il y a une opinion de l'un des grands rabbiniques qui s'appelait le Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi, d'ailleurs le Shulchan Aruch Harav de Chabad, il va aussi dans le même sens. Il dit comme ça. Il dit quelqu'un qui se trouve à l'étranger et qui, pendant la fête, se trouve en Israël, peu m'importe s'il compte après retourner en France ou pas. Tant qu'il est en Israël, moi je le considère comme étant un Israélien, il doit faire qu'un jour. Ça, c'est l'opinion du Chacham Tzvi. C'est l'opinion aussi du Shulchan Aruch Harav. Donc le bonhomme, même si c'est un vrai Français, il arrive avec son drapeau de France, peu importe. Dès lors que, en ce moment, il est en Israël, il doit faire qu'un jour. Maintenant, je m'empresse de vous dire, avant que vous disiez chouette, on a tout gagné, je m'empresse de vous dire, on n'est pas posek la halakha comme ça. On est posek la halakha que si tu es en Israël, mais que tu comptes retourner en France juste après, eh bien on considère que même ici, tu dois faire 2 jours. À part les Chabad qui font tout comme le Shulchan Aruch Harav, mais sinon, en tous les cas, les autres, ils disent, t'es ici, tu fais 2 jours. Sauf si tu fais ta aliyah, mais si tu comptes revenir après en France, tu fais 2 jours. D'accord? Mais il n'empêche qu'on a 2 grands rabbinim, le Chacham Tzvi et le Shulchan Aruch Harav, qui tous deux disent qu'un étranger qui se trouve en Israël pendant une fête, il doit avoir le statut d'un Israélien. Très bien. Maintenant, moi j'ai un problème. J'ai des invités français, par exemple. Et moi je suis israélien. Moi j'ai un issour de manger dans la souka. Lui, a priori, il devrait manger dans sa souka. On écoutez bien. Lui, le fait qu'il doit manger dans sa souka, c'est même pas certain qu'il doit manger. C'est un doute. Vous voyez bien, même la bracha, il ne la fera pas. Donc il doit manger, lui, dans la souka parce qu'il a un doute. Maintenant, on a l'opinion du Chacham Tzvi, qui dit que Bichlal, quand il est en Israël, il doit faire comme les Israéliens. Et c'est un grand rave, le Chacham Tzvi. Le Shulchan Aruch Harav, c'est un grand rave. On peut largement se reposer sur eux. Et là, puisque je les ai invités, et que c'est un peu fatigant et embêtant et contraignant de devoir manger dans 2 endroits différents. Alors là, on dit que lui, le Baal Habayit, il y a une svara, une logique qui tend à dire que lui, il est un peu comme nous. Voilà, moi je l'ai invité, et il fait comme moi. Il ne va pas maintenant m'imposer à faire 2 tables, une dans la souka, une en dehors de la souka. Non, je l'ai invité, il peut manger à ma table. Donc ces 2 grands poskim, le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, les 2 disent, si j'ai un invité de l'étranger le 8e jour, il peut manger à la maison. Quand on dit il peut manger du pain, il peut manger tout ce qu'il veut. Il peut manger à la maison, il n'a pas besoin de manger dans la souka. Maintenant évidemment, et ça le Rav Ovadia écrit explicitement, si jamais il se trouve à l'hôtel, donc là, pourquoi on aurait besoin d'en arriver à là? Là, c'est pour pas trop me fatiguer à moi et pour pas que ce soit trop contraignant. Allez, on lui dit qu'il fait comme moi. Mais si jamais il est à l'hôtel, il est à l'hôtel, où il a loué une maison, il n'a pas été invité par les Israéliens. Là, qu'il fasse comme ce qu'il aurait fait s'il avait été en France. À nouveau, à moins qu'il soit Chabad. Les Chabad, quand ils sont en Israël, ils font qu'un jour. Mais s'il n'est pas Chabad, il fait 2 jours ici, et le 8e jour, son statut à lui, c'est comme un statut de Français qui mange dans sa souka. Sans bracha, évidemment, comme on a dit, qui dorme dans sa souka, qui mange dans sa souka sans bracha. Mais dès lors qu'il est invité chez moi, Israélien, là, il peut manger à la maison. Voilà, je peux vous dire que ça a aidé beaucoup de monde, cette réponse-là. Chaque année, on me pose la question comment je fais, je ne sais pas comment faire, j'ai des gens. Je leur dis ce chidouche-là, ils sont étonnés et ça leur fait en tous les cas grandement plaisir. Kol tov mes chers amis et Chag Sameach.